Ça y est, Monstre de film, ça fait 1 an que ça existe. Putain, 1 an. C'est fou ce que ça passe. Et pour l'épisode 12 de Monstre de film, je vous prépare un... Mais attends Flo, t'as dit numéro 12, on est à l'épisode numéro 8. Comment ça, numéro... Ah putain, oui, c'est vrai. Bref, film de monstres, ça rime pas toujours avec film qui rapporte à toute blinde. Alors bien sûr, il y a toujours eu des exceptions. Les Dents de la Mer, Jurassic Park, Godzilla, Independence Day. Mais dans la grande majorité des cas, dépasser la somme de 200 millions de dollars de recettes au box-office mondial, pour ce genre de film, c'est assez rare. Et pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ces chiffres, sachez que 200 millions de dollars de recettes dans le monde, pour Hollywood, c'est un petit succès. Même dans certains cas, c'est carrément le budget d'un film. Alors, comment faire pour faire baisser les coûts de production si le film ne marche pas? Très simple, le found footage. Popularisé par le projet Blair Witch et repris dans un sacré paquet de films depuis, la technique du found footage, littéralement enregistrement trouvé, consiste à faire filmer l'histoire par les protagonistes du film eux-mêmes, comme s'il s'agissait d'une histoire vraie tournée par des amateurs. Cette technique permet de faire baisser considérablement les coûts de production, pas besoin de preneur de son, de caméraman et de toute une ribambelle de techniciens. Et en plus pour le spectateur, ça permet une meilleure immersion narrative, puisqu'il ne voit que ce que voient les personnages. C'est pour ça que le style a surtout été utilisé dans les films d'horreur. Et si je vous parle de ça, c'est parce que le film dont je vais vous parler aujourd'hui a utilisé cette technique et avec succès, aujourd'hui, Cloverfield. Ouais, en fait les DVD sont dans les cartons, donc du coup... Et cherchez pas les affiches, hein. Elles y sont aussi. Faux documentaire catastrophe de science-fiction, Cloverfield est sorti le 6 février 2008 et a été réalisé par Matt Reeves, le réalisateur de Laisse-moi entrer et La planète des singes, l'affrontement. Qui au passage est un super film. Le film a été produit par J.J. Abrams, le créateur de la série Lost, et aussi réalisateur des Star Trek et Star Wars 7. Ok, alors pour faire simple, Rob va partir au Japon. Du coup, son frère Jason et sa belle-sœur Lily lui organisent une fête avec tous ses potes. Et laissez-moi vous dire que tous ces mecs-là, vous pouvez les oublier. Parce que les seuls gens qui sont intéressants, c'est Rob, Lily, Jason, Hub, qui tient la caméra, Marlena et Bess. D'ailleurs, pour la petite information, Bess et Rob étaient ensemble 1 mois plus tôt. Mais entre-temps, il y a eu un souci. Du coup, quand elle se pointe avec son nouveau mec à l'anniversaire de Rob, eh ben, il le prend hachement mal. Du coup, ils se prennent la tête. Mais heureusement, Hub est là pour tout filmer. Oui, parce que du coup, un peu plus tôt dans la soirée, Lily a demandé à Jason de filmer tous les mots gentils des potes de Rob pour son départ. Seulement, comme c'est un ramier, eh ben, il a refilé le bébé à Hub. Alors, bon, Hub, de son côté, il fait bien son taf. Et puis après, il part en couille, et puis au final, il finit par jouer les voyeurs en faisant une fixette sur Marlena. C'est moi ou ce mec est archi malsain? Putain, mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Bah rien, je viens juste voir comment ça va. Tu filmes là? Bah, quoi, je filmerais? Avec la caméra que tu tiens? Mais quelle caméra? Oh, putain, t'es vraiment flippant. Et comment ça, je viens voir comment ça va? Du coup, Rob et Bess se quittent sur une dispute. Bonne chance au Japon. Bonne chance cette nuit, Travis. Oh, arrête, on sait tous que tu vas aller la sauver quand elle sera en danger. Parce qu'elle sera en danger. Et comment tu sais ça? C'est parce que j'ai vu le film. Juste après, un tremblement de terre et une explosion coupent le courant dans la ville. Du coup, tout le monde descend dans la rue, et puis tout d'un coup, la tête de la Statue de la Liberté passe devant eux. Et au loin, il y a une forme gigantesque qui apparaît brièvement et qui s'éloigne en foutant un building par terre. Bon, ok, je pense qu'on peut dire que le monstre est arrivé. Après la chute de l'édifice façon septembre, la ville est évacuée. Rob reçoit alors un coup de téléphone de Bess, mais malheureusement sa batterie est vide et son téléphone s'éteint. À ce moment-là, un tentacule gigantesque détruit le pont par où passent les gens, tuant au passage Jason. Manifestement pas vraiment affecté par la mort de son frère, Rob fonce dans un magasin d'électronique pour prendre une batterie pour son foutu téléphone. Il arrive à joindre Bess et manifestement elle a l'air d'avoir des problèmes. Du coup il se décide d'aller la chercher. Seulement en chemin, ils vont être pris entre les militaires et la grosse bestiole. Du coup ils vont être obligés de se cacher dans le métro et d'emprunter les tunnels pour aller jusque chez Bess. Est-ce que tout le monde va bien? Je vois rien! Nous non plus! Qui a dit ça? C'est un spectateur je crois. Dans le métro, ils sont attaqués par des petites bestioles qui sont des parasites du monstre géant. Ils s'en sortent indemnes, bon à part Marlena qui s'est fait mordre à l'épaule, et ils tombent ensuite sur un camp militaire de fortune aménagé dans un centre commercial. Et c'est à ce moment-là que Marlena a un petit problème. Ensuite, un officier leur explique que l'état-major s'apprête à raser la ville pour défoncer la bestiole et que du coup ils ont que quelques heures pour évacuer. Du coup, il les laisse partir en centre-ville. Ok, donc le mec est chargé de faire évacuer les gens, mais il laisse passer 3 jeunes pour aller en chercher un 4e qui, ça se trouve, est peut-être déjà mort. Logique. Allez, on évacue, ils vont bombarder la ville dans moins de 3 heures, je ne veux plus voir personne dans les rues.
Excusez-moi monsieur, on peut aller chercher une amie à nous dans un immeuble où il y a le monstre et qui sera sûrement pour l'impact de la bombe? Ouais, bien sûr, mais regardez bien en traversant, hein. Merci. Chez nous, à l'armée, la sécurité de nos citoyens, c'est essentiel. Ils arrivent ensuite chez Bess, qui est effectivement mal en point, il la remet sur pied, quand le monstre déboule et se fait bombarder par des avions de chasse. Est-ce que le film va finir plus tôt que prévu? 0-0, ça fait quelle heure? 6 heures. Ça va, c'est bon, ça va. Ah non, désolé, c'est perdu. Oh. Allez, par ici la monnaie, allez hop, par ici. Prochain pari, est-ce que la caméra aura assez de batterie? Et comme d'habitude, je vais laisser un petit temps à ceux qui n'ont pas envie de se faire spoiler la fin du film pour aller un petit peu plus loin dans la vidéo, et pour les autres, je vous retrouve après I Sit On You. This is what I do, I sit on you, sit on you, sit on you. This is what I do, I sit on you, right on your lap. This is what I do, I sit on you, sit on you, sit on you. This is what I do, I sit on you, right on your head. Et ils montent dans les hélicoptères d'évacuation et aperçoivent un B2 qui lâche tout ce qu'il a sur la créature gargantuesque, et c'est la fin. Non, en fait le monstre surgit de la fumée et fait tomber l'hélicoptère où sont Hub, Rob et Lily. Vraiment une journée de merde, hein. Ils sortent de l'hélicoptère sains et saufs. Attends, quoi? Ils sortent de l'hélicoptère sains et saufs. Quoi? Ils sortent de l'hélicoptère sains et saufs. Oui, non mais ça va, j'ai compris. Et pourquoi tu demandes alors? Qui c'est qui a dit ça? On s'en fout. Sans déconner, les mecs viennent de se faire attaquer par une bestiole de 30 mètres de haut, ils viennent de se crasher en hélicoptère, et ils vont bien. Bref, au moment où Hub veut récupérer la caméra, il tombe nez à nez avec le monstre, qui le bouffe. À ce moment-là, Rob récupère la caméra. Arrêtez avec cette caméra, sérieux? Moi j'ai un pote qui se fait bouffer devant moi par une bestiole de 30 mètres de haut, je me casse. Rien à foutre de la caméra. Il se cache sous un pont à Central Park, laisse un dernier message à la caméra et sont soufflés par l'explosion d'une bombe atomique. This is what I do, this is what I do, this is what I do, sit on you. This is what I do, sit on you. Sit, 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 sit on you. 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 Pour moi, Cloverfield, c'est un ovni. L'idée est venue à J.J. Abrams quand il s'est rendu compte que Godzilla était très ancré dans la culture japonaise. Il a alors eu envie de créer un espèce d'équivalent américain en se servant de l'origine mystérieuse du bloop. Alors, le bloop, qu'est-ce que c'est quoi Tess? Commandant, nous sommes presque arrivés. Bien. Mettez le calfeutrage à 27 degrés et précérez les cambus. Bien, commandant. Excusez-moi, commandant, c'est quoi le calfeutrage et les cambus? Je sais pas, j'ai dit ça pour que tu te barres. Casse-toi! Bien, commandant. Bien. Le bloop est un son d'ultra basse fréquence détecté dans l'océan Pacifique durant l'été 1997. Son origine, même encore aujourd'hui, reste inconnue. Et à l'époque, les scientifiques pensèrent que ce son avait été émis par une créature gigantesque tapie au fond de l'eau. Forcément, il n'en fallut pas beaucoup plus à J.J. Abrams pour pondre une idée lumineuse. Seulement, même si l'histoire est originale, le déroulement du scénario reste très basique. Le héros doit aller chercher la demoiselle en détresse tout en évitant le monstre qui rôde dans la ville, et le héros est accompagné de son sidekick rigolo et d'un ou deux persos qui sont là pour crever. Bon, ça c'est la base des films catastrophes, hein, puisqu'on le retrouve partout. Le monstre, lui, on sait que pouic dessus. On sait pas ce qu'il est, ni d'où il vient, ni même ce qu'il veut. Personnellement, je pense qu'on n'a pas toujours besoin de savoir d'où vient la bestiole. Après, c'est chacun ses goûts. Seulement, quand on regarde bien, le monstre est assez secondaire en fait. Bon, la suggestion, c'est le parti pris de toutes les productions un peu fauchées. Mais dans ce film, le monstre est peu montré parce qu'il est tout simplement pas là. L'histoire se concentre plus sur les protagonistes et fait du monstre un espèce d'élément perturbateur boomerang. Bah oui, mais au final, c'est ça qui est con. Parce que nous, on veut un film de monstre. On veut pas une histoire d'amour à la mort moelle chose. Autre problème, les personnages sont fades. On s'y attache pas du tout. Quand Marlena meurt, personnellement, je m'en tamponne. Ma réaction quand elle est morte, c'était ça. Ouais, qu'est-ce qui arrive à elle? Ah, c'est dégueu. Elle a les yeux qui saignent, c'est crade. Ah d'accord, en fait, ça fait ça, les morsures des bestioles, là. Voilà. En fait, concrètement, à ce moment-là, on se dit pas, merde, le personnage vient de mourir. On se dit juste, tiens, quand les bestioles te mordent, t'exploses. Mais tu parles à qui, là? À toi. Pour finir, le monstre géant. A priori, il semble pas vouloir tuer ou détruire le monde. Et c'est une interview de J.J. Abrams qui nous explique pourquoi. Le monstre, en fait, n'est qu'un bébé.
Un bébé un peu pâteau qui cherche désespérément sa maman dans une grande ville. Du coup, ça fait un peu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Sauf que là, du coup, la porcelaine, elle a des flingues. Et franchement, bah, j'aime bien l'idée. Ça change d'un Godzilla enragé ou d'un kaiju extraterrestre envahisseur. Les effets spéciaux sont nombreux, mais par contre, suivant les plans, ils sont pas toujours de qualité. Alors forcément, avec 25 millions de dollars de budget, fallait pas s'attendre à du Avatar. Et c'est là que c'est intéressant de filmer en caméra à l'épaule. Parce que, grâce à ce système, on peut dire que la mauvaise qualité de l'image est due au fait que la caméra qui filme est une caméra d'amateur. Et donc ça permet de pas trop s'attarder sur les effets spéciaux qui sont peu visibles, ou en tout cas loin à l'écran. Là je parle surtout des gratte-ciel et des rues, mais pour les plans assez rapprochés, comme par exemple les décombres de la ville ou les créatures, franchement c'est assez inégal. En fait, il y a beaucoup de plans qui tiennent plus de la cinématique de jeux vidéo que du film, comme la scène où la tête de la Statue de la Liberté tombe en pleine rue. Au niveau du design des créatures, je trouve qu'ils ont fait des bestioles vachement chouettes. J'ai vu sur internet beaucoup de gens qui disaient que les créatures étaient mal faites ou que leur design était moche. Moi franchement je trouve pas. Déjà, ils ont eu la bonne idée de nous faire une créature qui sort de l'ordinaire, qui ressemble pas à un dinosaure ou à un truc géant avec des tentacules. Elle a été conçue par Neville Page, un concepteur artistique connu pour avoir fait les créatures de Piranha 3D, Super 8. D'ailleurs, le monstre de Super 8 ressemble vachement à celui de Cloverfield, je trouve. Et il est notamment responsable des dinosaures de Terra Nova. Donc c'est toi qui as fait ça? Je te félicite pas, mec. Alors, pour ce qui est de la musique, eh ben, il y en a pas. Ah bah oui, merde. Bah oui, non, Cloverfield n'a pas de bande originale. Enfin, en fait, si. Mais elle démarre à la fin du film, au moment du générique de fin. Et c'est normal, parce qu'encore une fois, c'est une technique d'immersion inhérente à ce genre de production. Comme c'est filmé par des vrais gens, bah... pas de musique. De son côté, la mise en scène est très controversée. Et je comprends parfaitement pourquoi, c'est parce que les gens sont blasés de la vue en caméra à l'épaule. Personnellement, ça me pose pas plus de problèmes que ça, mais je vois ce qui énerve les gens. Le fait que ça bouge trop vite, qu'on a le temps de rien voir et ça fait gerber. Seulement, si tout était filmé proprement, est-ce qu'on y croirait? Bah c'est vrai, je veux dire, c'est censé être filmé par quelqu'un qui vit l'instant présent. Quelqu'un qui doit s'enfuir, qui doit se prendre des cailloux sur la gueule, qui doit éviter les balles, les monstres. Donc c'est normal que ça bouge tout le temps et que ce soit aussi chaotique. Les acteurs du film étaient encore à leur début à l'époque, mais aujourd'hui ils traînent une bonne carrière derrière eux. À part l'acteur principal qui joue Rob. Lui il a joué 3 trucs et terminé. Alors du coup j'ai pas dit le nom de l'acteur parce qu'en fait, le mec s'appelle Michael Stahl David. Stahl, ça s'écrit S-T-A-H-L. Alors du coup, je sais pas, ça se prononce Stahl, Stahl, Stahl. Mike Vogel a joué dans Massacre à la tronçonneuse avec Jessica Biel. Il a joué aussi dans Poséidon, le remake du film de 1972, et dans pas mal de séries, dont Under the Dome. Pour Jessica Lucas, on retiendra surtout sa participation au remake d'Evil Dead et de Pompéi. Le premier, je l'ai pas vu, et le deuxième, il était plutôt moyen. Lizzie Kaplan a joué dans Insaisissable 2, L'interview qui tue, et 127 heures aux côtés de James Franco. Quant à T.J. Miller, il était présent au casting de Transformers 4 et Deadpool. Au final, Cloverfield, c'est un film sympa si vous n'êtes pas dérangé par les effets de caméra à l'épaule, par les effets spéciaux qui sont pas toujours très travaillés, et par une bestiole qui est relayée au second plan. Après, moi j'aime bien ce film-là parce que du coup j'aime bien la situation, et puis même j'aime bien la bestiole, je la trouve super sympa. Alors c'est vrai que Abrams n'aura pas réussi à faire un Godzilla américain, mais franchement il a réussi à faire un petit film de monstre plutôt sympa. Qui c'est qui appelle encore? Oui, allô? Ouais. Pourquoi, qu'est-ce qu'il a? Sérieux? Ok, bon bah de toute façon j'ai fini l'épisode. Ouais, j'arrive. Ok, à tout de suite. Salut. Bon, visiblement ADD a eu un petit problème, alors il va falloir que j'aille le voir. En ce qui concerne l'épisode, bon bah du coup aujourd'hui c'est fini. Merci à tous de nous avoir regardés, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et on se dit à la prochaine. Voilà. T'as fait vite? C'est normal, c'est la chambre qui est juste à côté du bureau. Qu'est-ce qu'il a? A priori, il a essayé d'analyser le film du mois prochain. Mais ça s'est vraiment pas bien passé. Il a eu beaucoup de chance. Qu'est-ce qu'il a regardé? Je ne sais pas, je vais lui demander.
Ah Dédé, qu'est-ce que t'as vu? Ah Dédé. Dis-moi ce que t'as vu, mon pote. Godzilla. Godzilla. Et celui 98, hein. Ouais, je sais.